Vous le savez, l'atelier ACGA propose une exposition d'artistes jusqu'au 13 juin prochain. C'est l'occasion de découvrir des activités, en tout cas ce qu'organise cet atelier qui est implanté à Lerne. Alors toute une série d'élèves font partie de cet atelier qui est dirigé par Derry Turla. Alors nous sommes avec Valérie qui expose une, ou plutôt deux de ses œuvres. Alors Valérie, vous êtes de quel coin ici? Donc moi je suis de Gilly pour le moment, donc voilà. Donc Ça fait combien de temps que vous faites partie de cet atelier? Donc ça fait 10 ans que je suis maintenant dans l'atelier d'Derry Turla. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cet atelier? Oh, ça nous apporte énormément. En fait, l'atelier de Monsieur Turla n'est pas simplement un atelier de dessin, c'est aussi un lieu où on se retrouve entre artisans et donc on échange et on apprend l'un et l'autre des techniques différentes, donc l'acrylique, le pastel, l'aquarelle, etc. Donc. Alors, on est ici devant deux de vos œuvres. C'est deux charmantes demoiselles qui ne sont pas déshabillées. C'est quand même des œuvres assez importantes. Hein. Quand même, c'est un gros tableau. Hein. Oui, merci. C'est des tableaux qui font 1 m sur 70, donc ça permet aussi de pouvoir élargir la manipulation du pastel, étant donné que moi c'est du pastel. Alors, en fait, il suffit simplement que vous arrivez à la maison pour association, vous entrez dans le bar, vous êtes sur la gauche. Alors, c'est basé sur des modèles réels? Non, c'est toujours sur base de photos, donc voilà, des magazines, des hebdomadaires que je trouve et qui m'inspirent. Donc voilà. Et quels sont vos projets? Quelles sont les thématiques ce sont les thématiques principales qui vous intéressent? Donc ici, pour le moment, j'avais commencé par des paysages. Ensuite, je suis passée sur plutôt des corps humains. Donc maintenant, je suis dans du romantisme pour le moment, avec des corps enlacés, donc hommes et femmes. Et donc, parfois c'est en couleur, parfois c'est des nuances de noir et de blanc. Eh bien, ça va Valérie, on peut venir ici à la Maison pour Association pour découvrir vos œuvres jusqu'au 13 juin. Alors, on vous en parle dans Ramdar, vous le savez, jusqu'au 13 juin, l'ACGA, dirigée par Derry Turla, artiste de notre région, on vous en a déjà parlé, propose à la Maison pour Association jusqu'au 13 juin une exposition d'artistes qui font partie de cet atelier. Il y en a quand même une quarantaine, des gens qui ne font plus partie ou qui font encore partie. Maintenant, je suis avec Pierre Rombaud. Pierre, alors vous, ce que vous proposez, ce sont des décors, je dirais presque japonisants. Ça vous inspire le Japon? Oui, très fort, parce que je trouve, au point de vue art, si on n'est pas ouvert à tout, on n'est ouvert à rien. Et du coup, on perd, je dirais, l'essentiel de ce qui fait, pour moi, l'âme de l'artiste. Alors, quand vous proposez des décors japonisants, vous n'êtes pas allé au Japon, vous êtes inspiré d'œuvres Je m'inspire. photos. Et parfois, dans une revue, c'est une petite photo de 4 centimètres. Et alors, disons, je le dessine en plus grand, je vois un peu ce que ça donne. S'il faut ajouter quelque chose et surtout s'il faut retirer. Et vous aimez bien l'art japonais en général? Parce que le japonisme, ça a été un courant d'art à la fin du 19e siècle. Oui, j'aime bien, mais je dois dire, moi, si vous me demandez quel est le peintre que je préfère, je ne saurais pas vous le dire. Bon, je suis fou de Van Gogh, je suis fou des impressionnistes, mais il y a tellement d'autres peintures, l'art grec, l'art romain. Etc. Ça fait combien de temps que vous êtes au sein de cet atelier? Depuis, ça fait 15 ans. Ouais. Ça vous a appris beaucoup? Vous ne saviez pas dessiner au départ? Disons en autodidacte, mais alors j'avais besoin de quelqu'un qui puisse me guider et surtout qui puisse m'écouter. Ça va. En tout cas, on vient vous voir à la Maison pour Association, numéro 80, route de Mons, ici à Marchiennes, et on peut découvrir ainsi certaines de vos œuvres. Merci Pierre. Ramdar, Eddie Piron. On vous en parle régulièrement sur Ramdar Musique. Dans Ramdar, il y a actuellement une exposition proposée par l'atelier ACGA, dirigé par Derry Turla, artiste de notre région, également journaliste. C'est une quarantaine de personnes qui font partie de cet atelier installé à Lerne et on a l'occasion de découvrir ces œuvres à la Maison pour Association jusqu'au 13 juin. Et je suis avec Viviane. Alors Viviane, vous êtes artiste peintre. Alors qu'est-ce que vous proposez? Des têtes? Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter? Alors j'expliquais un peu sur fond bleu, on voit la tête, ça semble être un Africain. Non, ici c'est pas du tout. C'est Monsieur Jules Destré que j'ai voulu peindre d'après la photo de sa sculpture. Ah, Jules Destré, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais alors, il faut le savoir, comme ça, donc quand vous entrez, oui. Alors pourquoi Jules Destré? C'est vrai qu'il avait une tête. Parce que, c'est un homme que j'admire. Il a d'abord été ministre il a fait plein de trucs. Sciences et des Arts. Il a été bourgmestre, il a surtout été à Marcinelle, homme politique brillant, avocat également. Voilà. On en a déjà parlé. Et pourquoi est-ce que vous l'avez noirci? Ça, c'est mon imagination. Je me laisse souvent partir dans les tons bleus et je me laisse aller et voilà.
Et puis juste à côté, vous avez une autre tête, c'est apparemment une tête de femme. Et c'est qui là alors, elle est coiffée à la garçonne, c'est Louise Brooks? Non, pas du tout. Là aussi, bon, je pars tout à fait dans mon imagination et voilà, c'est tout. Je ne sais pas vous en dire plus. Alors, cela dit, quelles sont les thématiques que vous appréciez particulièrement? J'aime ce qui est onirique et ce qui est... Vous avez bien rêvé. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cet atelier? Vous savez combien de temps vous en faites Un partie? exutoire. Vous en faites partie depuis combien d'années ici? 3 ans. Et vous étiez au départ, vous saviez peindre? Il y avait des bases ou pas? Ou alors vous avez tout appris? Quelques bases auprès d'une autre personne, mais bon, ici c'est autre chose. Eh bien en tout cas, Viviane, vous nous faites rêver. On vient découvrir vos œuvres ici à la Maison pour Association jusqu'au 13 juin. C'est, je vous le rappelle, route de Mons, numéro 80 à Marchienne-au-Pont. Merci. Ramdar, Eddie Piron. Nous sommes avec Jean-Luc Suzan. Jean-Luc Suzan qui fait partie de AGC, l'atelier ACG de Derry Turla, qui propose des œuvres de certains membres de cet atelier jusqu'au 13 juin, la Maison pour Association, route de Mons à Marchienne-au-Pont, numéro 80. Et nous sommes avec Jean-Luc Suzan. Alors Jean-Luc Suzan, quand on entre dans la MPA, face à nous, juste en dessous de l'escalier, eh bien, il y a des œuvres. Moi, je me suis dit, c'est du dessin industriel, mais en fait, ce sont des horloges, des mécanismes d'horloge. C'est très beau. C'est basé sur des modèles. Ça peut être influencé par certains modèles, c'est vrai. C'est sorti de votre imagination. Mais alors, je prends des éléments et alors je m'évade avec, quoi. Ça représente quoi, en fait? Ce sont des horloges un peu particulières? C'est des horloges, mais principalement, c'est pas pour regarder l'heure, c'est ce qu'il y a autour, quoi. Et autour, c'est un mécanisme particulier? Oui, il y a des ressorts, il y a des clavettes, il y a des... Alors, j'ai envie de dire, c'est presque du dessin industriel. Pourquoi cette influence? C'est le genre de thématique que vous aimez? J'aime quand même un peu ce genre mécanique aussi. Vous savez, ça me fait penser un peu à... Ça pourrait servir, par exemple, de couverture pour une œuvre de Jules Verne. Éventuellement, c'est vrai. J'aime bien Jules Verne et bon, la gravure aussi, c'est pour ça que c'est un peu au crayon noir et blanc. Mais c'est vrai que si vous attaquez comme ça au dessin d'inspiration industrielle, la thématique est vaste, hein. Tout à fait. Vous avez d'autres modèles que des horloges? Oui, c'est vrai, j'ai fait des natures mortes aussi, donc qui n'est pas mécanique, mais il y a du verre, il y a du bois, donc il y a quand même des matières. Et moi, je suis intéressé par les matières, et notamment le métal, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même précis, hein. On pourrait la monter finalement, cette horloge, sur base de votre dessin. C'est vrai, ça peut être une sculpture. Si un sculpteur veut essayer de prendre des éléments, il y a moyen. Mais je suis aussi atterri par la sculpture, donc voilà. Ça va en tout cas, Jean-Luc. De mélanger les deux genres. Mais... Vous êtes enthousiaste, vous nous faites partager cet enthousiasme jusqu'au 13 juin à la Maison pour Association à Marchienne-au-Pont. Merci Jean-Luc. Ramdar, Eddie Piron. Vous le savez, jusqu'au 13 juin, la CGA de notre ami Derry Turla, qui est un artiste peintre de notre région, qui a créé il y a quelques années de cela un atelier avec des artistes peintres. Et on peut découvrir jusqu'au 13 juin, à la Maison pour Association, à la route de Mons, les œuvres de certains des membres de cet atelier. Alors je suis avec Muriel. Alors Muriel, ce que vous proposez, vous, c'est des fleurs et des pavillons, mais aussi des paysages oniriques. Alors je suis en face ici d'une œuvre qui représente une grosse planète bleue, avec des satellites autour. C'est un paysage totalement imaginaire. Ça pourrait inspirer Jules Verne, ça. Ça pourrait imaginer Jules Verne, mais disons que j'ai un petit peu piqué à la télé. C'est tiré un peu du film Avatar, qui a fait un très gros succès il y a quelques années. Alors, cela dit, je connais un autre peintre qui est influencé par ce genre de choses, c'est notamment notre ami Salvatore Gucciardo. Alors, ce paysage, c'est du bleu. Vous aimez bien le bleu, hein? J'adore le bleu, surtout le bleu de Prusse. On en retrouve dans quasiment toutes mes peintures. Comment vous appelez ça? Du bleu de Prusse. C'est un bleu très très foncé, presque noir. Ah bah dis donc, est-ce que vous avez d'autres paysages imaginaires comme ça? Oui, il y a toute une autre série qui a été faite il y a quelques années, à base de paysages imaginaires, effectivement. Et là, c'était beaucoup plus lumineux. Oui, c'était plus Star Trek que Avatar. Là, effectivement, c'était plus Star Trek. Alors, venez à côté de moi. Alors, on découvre ici, par exemple, une fleur et un papillon. Ça, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus terre à terre. Tout à fait. Il faut savoir mélanger les genres et ne pas toujours se tenir à la même chose. Donc ici, on a été un petit peu plus calme, un petit peu moins imaginaire et on a parti d'une photo pour faire quelque chose de plus réaliste. Alors, vous faites partie de cet atelier depuis combien d'années ainsi? Oh, ça va faire, je crois, 12-15 ans à peu près. On va pas trop compter, hein. Et quand vous avez commencé, vous aviez déjà des acquis? Vous aviez fait un peu d'académie ou pas? Vous avez tout appris là-bas? Non, j'avais déjà quelques acquis parce que je venais d'un autre atelier qui malheureusement ne fonctionnait plus, manque de gens. Mais j'ai trouvé un atelier qui me correspondait tout à fait, point de vue du professeur et de l'ambiance qui est excellente. Eh bien ça va, en tout cas on vient découvrir vos œuvres ici à la route de Mons à la MPA. C'est jusqu'au 13 juin. Merci Muriel.